Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guide de jeux vidéo. Aujourd'hui, le sujet du jour sera la vente de jeux vidéo. Comment et où? Après avoir reçu plusieurs messages MP de votre part en me demandant Kirby, j'aimerais bien vendre mes jeux, à quel prix tu me conseilles, où est-ce que je peux les vendre, cette vidéo est faite pour ça. Il existe tellement d'exemples pour vendre vos jeux vidéo que j'en ai choisi 7. 3 en IRL et 4 en ligne, puisque vous pouvez vendre vos jeux en restant le cul assis sur votre chaise, sur votre PC, ou alors vous pouvez vous déplacer en magasin pour vendre vos jeux. Et pour chaque exemple, je vais vous donner les avantages et les inconvénients. Et bien entendu, ces exemples sont applicables pour les jeux que vous avez achetés en matériel, car il va être très compliqué aux possesseurs de jeux dématériels de vendre leurs jeux. Et ça fait beaucoup d'argent perdu si vous désirez plus avoir votre jeu et que vous avez payé 70 €. On va prendre un exemple de ma collection de jeux vidéo. Je souhaite vendre, allez, ce jeu-là. Je souhaite vendre Tales of Symphonia sur GameCube. Alors voyons voir en IRL où est-ce que je peux vendre ce jeu. On va aller au magasin le plus connu en termes de vente de jeux vidéo, il s'agit de Micromania. Le problème chez Micromania, c'est le premier inconvénient, eh bien ils ne reprennent pas les jeux trop anciens. Ils ne reprennent seulement des jeux type PS3, 360, PS4, Xbox One, que du récent. Donc ça c'est le premier inconvénient de chez Micromania. Ensuite, si vous désirez vendre vos jeux qui sont assez récents ou un peu moins récent, le problème c'est que les prix rachetés par Micromania sont assez réduits par rapport à d'autres enseignes. Et sauf cas exceptionnel, Micromania ne vous donne pas du cash en rachetant vos jeux, mais plutôt des bons d'achat. Donc vous êtes obligé de racheter des jeux dans leur magasin lorsque vous vendez des jeux de votre collection. Mais il y a un avantage chez Micromania, c'est le contact clientèle qui a toujours été un gros point positif de leur enseigne. Bah, c'est un peu la base du commerce, un beau contact clientèle. Bon, j'ai toujours ce jeu dans les mains. Allons direction les magasins cash. Easy Cash, Happy Cash, Planet Cash, Cash Converter. Il existe 36 000 enseignes de cash, surtout ces dernières années où ça a poussé comme des petits champignons avec la crise. Quels sont les avantages si je vends mon jeu dans les magasins cash? Eh bien, tout d'abord, c'est même l'un des slogans de Easy Cash, c'est vous revendez vos jeux en moins de 10 minutes. Donc l'avantage des cash, c'est que c'est extrêmement rapide pour vendre vos jeux. Vous y allez, vous en avez pour 10 minutes, un quart d'heure maximum, et ça y est, sauf s'il y a un peu trop de monde, et tout de suite vous vendez votre jeu. Ça, c'est un super point. Ensuite, les magasins cash reprennent tout et n'importe quoi, que ce soit du rétro, du récent, du très ancien, des accessoires, des consoles, ils reprennent tout. Et bien entendu, comme le nom de la scène veut dire, ils reprennent cash, c'est-à-dire ils vous donnent du cash en échange. Je n'ai trouvé qu'un seul inconvénient dans ces enseignes qui n'est pas des moindres, voire le pire inconvénient de tous les exemples que je vais vous citer, c'est le prix de rachat. Eh bien, il est extrêmement réduit, c'est limite, ils reprennent vos jeux même pas le prix d'une baguette. Regardez, c'est pour ça aussi que j'ai pris Tales of Symphonia. Je souhaite vendre le Tales of Symphonia chez Easy Cash. Et bien, juste derrière, j'ai encore l'étiquette, voir ma vidéo comment connaître le prix de rachat d'un jeu Easy Cash. Et bien, je peux remarquer que le jeu, celui que je possède, a été racheté 50 centimes, même pas le prix d'une baguette en boulangerie. Et ça, c'est le gros point noir des cash. Ils reprennent vos jeux, mais allez hop, ça vaut rien, on reprend 50 centimes. Et après, vous voyez dans le rayon à 60 € le jeu, ou à 20, 30 €. Ça, c'est le problème. Ah, mais cependant, il y a un autre avantage que j'ai oublié de vous dire. Les magasins cash ont tendance à racheter assez cher les jeux très récents, des jeux Xbox One qui sont à peine sortis ou des jeux PS4, ils peuvent les reprendre jusqu'à 30 € et ça c'est un bon point. Bon, au final 50 centimes c'est vraiment misérable, il est hors de question que je vende mon jeu dans les magasins cash. Quelle autre solution en IRL? Eh bien c'est bien sûr la solution des vide-greniers. En vide-grenier, vous pouvez vendre également tout et n'importe quoi. C'est votre magasin, votre stand, vous mettez ce que vous voulez au prix que vous voulez. Vous êtes le vendeur, vous décidez de tout. Après, il faut pas trop abuser, sinon vous vendrez pas. Alors, le premier avantage, c'est bien sûr, vous vendez contre de l'argent sans trébuchante directement. Ensuite, vous pouvez les vendre à des bons prix, donc plus cher que les prix de reprise dans les cash, voire plus par moment dans les Micromania quand ce sont des jeux pas trop récents, style PS3, 3.6. Mais le problème, le gros inconvénient des vide-greniers, eh bien, c'est qu'il y en a pas tout le temps, c'est pas forcément près de chez vous, ça dépend où vous habitez en France. Également, il faut réserver, il faut se préparer physiquement et psychologiquement. Physiquement parce qu'il faut se lever à 5
5h du mat, faut arriver à 6h, faut tenir jusqu'à la fin de la journée, le soleil, s'il fait chaud, faut pas oublier le parasol, la crème solaire, et ensuite il faut se préparer psychologiquement parce que vous avez pas mal de gros têtes de con en acheteur. Mais ça c'est comme partout, hein. Vous avez forcément des clients qui sont super sympas, comme de la clientèle complètement conne. Mais ça c'est tout partout pareil. Bon bah zut alors, j'ai pas pu revendre mon jeu vidéo au vide-grenier, bah j'avais mis à 15 €. Attention, je rappelle que dans les vide-greniers, faut surtout pas mettre au prix internet, les gens sont pas intéressés. Surtout que quand les gens ils achètent au vide-grenier, c'est pas forcément acheter que les mêmes prix sur internet, surtout qu'ils ont pas de garantie. Alors maintenant, on va décider de vendre notre Tales of Symphonia en ligne. Alors il y a 4 exemples à vous donner. Et bien le premier c'est Le Bon Coin. Vous pouvez vendre vos jeux sur Le Bon Coin et vous avez un gros avantage tout de suite, c'est il n'y a pas de frais. Vous n'avez pas besoin de créer de compte pour pouvoir vendre sur Le Bon Coin. Vous mettez 2-3 informations, quel prix vous désirez le vendre, et voilà, c'est parti. Et ça, c'est vraiment le super avantage du Bon Coin. Cependant, il y a un énorme inconvénient sur ce site, c'est que vous n'êtes pas du tout à l'abri des fraudes et des escroqueries. Et comme on le sait tous, sur Le Bon Coin, eh bien, ça pullule pas mal par rapport à d'autres sites internet. Et également, il y a un petit risque que la remise en main propre se passe mal. Je vous donne un exemple, des gens qui ont décidé de vendre leur PS4 une semaine après leur sortie à 600-700 €, alors qu'ils avaient acheté 400 € en vente sur Le Bon Coin, et il y avait des gens qui se sont plaints parce qu'ils se sont fait racketter leur PS4 lors de la remise en main propre parce qu'ils l'avaient vendu sur Le Bon Coin. Bon après ils savaient pas le mettre à 600-700 €, surtout sur des objets hyper convoités. Deuxième solution pour la vente en ligne, il s'agit bien sûr du site eBay. Avec ceci, eh bien, le premier avantage, c'est que vous pouvez vous attendre à de belles surprises. Si vous mettez en enchère, vous vous dites, oh, ça, je suis sûr que ça peut se vendre 10-20 €. Et vous voyez que c'était pas mal recherché par les eBayers et forcément, ça peut monter assez haut. Petit avantage également sur le site eBay, eh bien, le rétro marche très bien. Donc, ceci, ça peut très bien marcher. Comme ça fait partie du rétro que c'est assez convoité sur Internet. Bien sûr, vous pouvez pas le vendre super cher comme d'habitude. Et ça c'est également un désavantage du site eBay. Le premier, c'est que il s'avère que la mise en ligne d'une annonce peut être extrêmement longue par rapport à d'autres sites. Et un autre inconvénient, les frais sont assez haut. Entre les frais PayPal, les frais d'insertion ainsi que les frais de vente, et bah ça revient assez cher au final. Vous pouvez également vendre votre jeu sur le site Amazon cette fois-ci. Le meilleur avantage sur Amazon, c'est que c'est le site qui possède le plus d'affluence, qui attire le plus de clientèle, donc plus de possibilités pour vous de vendre votre jeu, surtout si vous le mettez à un très bon prix. Là vous le vendez tout de suite, ça c'est le plus gros avantage d'Amazon. Ensuite, la mise en ligne des annonces s'avère rapide par rapport, contrairement à eBay. Les inconvénients pour le site Amazon, c'est qu'il faut absolument que vous envoyiez vos colis en suivi. Ça, je vous donne l'exemple d'un ami qui s'était fait avoir parce qu'il avait envoyé 2-3 jeux via son compte Amazon et les gens ont dit qu'ils avaient jamais reçu leurs jeux et ils ne pouvaient pas prouver à Amazon qu'ils les avaient bien envoyés parce qu'ils ne l'avaient pas mis en suivi. Ça, c'est le problème d'Amazon. Il faut absolument tout envoyer en suivi, ça coûte plus cher, mais au moins vous n'avez pas de risque de ce côté-là. Un autre gros inconvénient de chez Amazon, eh bien ce site a tendance à bannir à tout va. Après ce que j'ai pu lire dans les avis du site, pour ceux qui ont mis en vente, il y en a beaucoup qui se sont plaints parce qu'ils se sont fait bannir leur compte après deux critiques de la part de clients. Et je rappelle également que sur Amazon, le client est un roi. Et le dernier exemple pour vente en ligne, il s'agit de Price Minister. Avec ce site, encore une fois, c'est rapide. Ils sont pas trop chiants au niveau des avis négatifs. Le site, contrairement à Amazon, problème, les prix sont assez réduits par rapport à Amazon. Donc vous avez beaucoup moins de chances de vendre vos produits plus chers sur Price Minister que sur Amazon, car il y a beaucoup plus de concurrence. Comme je vous le dis toujours, plus il y a d'offres et plus le prix sera réduit. Voilà, je vous ai donné plusieurs exemples concernant la vente de vos jeux vidéo, que ce soit en IRL ou en ligne. Il en existe également d'autres que je n'ai pas pu vous citer, comme par exemple vous pouvez vendre vos jeux, je sais pas, il y a certains espaces culturels de Leclerc qui proposent la reprise de jeux. Ah oui, il y a aussi l'exemple de Fnac, que ce soit dans les magasins ou sur le site internet. Et donc j'espère que cette vidéo guide vous aura aidé par la suite, car nous roulons pas tous dans l'or.
quand vous désirez acheter d'autres jeux, il faut forcément se débarrasser de jeux que vous possédez déjà dans votre collection, mais il ne faut pas trop se dépêcher dans la vente parce que vous pouvez vous attendre à des très mauvaises surprises. Si vous vendez votre jeu à Akash qui vous le reprend 50 centimes et que le lendemain vous vous rendez compte que vous aurez pu le vendre à 50 € sur internet, là vous n'avez plus que les yeux pour pleurer.